Wop, hop, 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 hop! Salut la gang, bienvenue à un autre épisode de Guide de pêche Manquant des Pockets. Cette semaine, on va parler du live scope. Là, je sais que c'est la folie furieuse à propos du live scope. On a du bien, du mal, on entend plein de choses de ça. C'est interdit dans des tournois aux États-Unis. Ben, il y a une raison, c'est parce que c'est vraiment cool le live scope. Fait que cette année, avec Guide de pêche Manquant des Pockets, on a 2 live scopes dans le bateau. On va en avoir un chaque bord pour que les clients voient tout le jig quand on fait de la jig. Donc, on peut voir, en fin de compte, la sonde live scope. Je vais vous la montrer. Moi, monté, c'est un Fish Finder Mount que j'avais pris chez Thomas Marine. Un gros merci à Elliott qui m'avait arrangé ça. Il y a quelques défauts dans la pôle. Je vais quand même vous le montrer. Puis je vais vous montrer aussi comment ça fonctionne, le live scope, la batterie, la boîte noire, avec quel écran j'utilise ça. Fait qu'on va commencer avec la pôle, avec la sonde qui est sur la pôle. Donc, pour commencer, moi, j'ai mis ça sur une rail Canon comme ça, qu'on visse sur le côté du bateau. On peut voir, il y a 2 modules ici. Il y a un module qui est comme ça, un autre module qui fixe dessus. Un pour qu'il rentre dans le track, un autre pour mettre notre module de Fish Finder Mount. Ensuite de ça, on peut voir aussi que la pôle, je l'ai faite souder à 2 endroits, même à 3 endroits ici, parce que je fais du musky. Et en faisant du musky, ça vibre bien gros, puis on roule assez vite, donc ça a forcé, puis ça a mangé les mailles de l'aluminium. Donc il faut trouver quelqu'un qui soude de l'aluminium, je l'ai trouvé. Ensuite de ça, comment ça fonctionne? Ça, c'est fixé après la pôle. Ça vient déjà avec dans votre boîte Live Scope. Ça, c'est la pôle. On le fixe là-dessus. Ça, c'est assez simple. Moi, je me suis fait un petit tape de hockey parce que je suis un joueur de hockey. Donc, après ça, on peut la mettre en down, où on tourne la roulette. Ici, il y a une autre coche où on peut la mettre en forward quand on veut voir par en avant. Il y a un autre mode perspective, mais moi, je ne l'utilise pas pour le type de pêche que je fais. Donc, on fait bien simple. On rentre ça ici. On a une borer. Je trouve le trou. Ça leur fixe avec ça. Ensuite de ça, je peux contrôler où que je veux voir avec ma sonde. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que la sonde, elle ne voit pas partout. C'est pas un PS30 de Panoptix. Qu'est-ce que la sonde, elle a 20 degrés. Donc, bien souvent, je mets une sonde du bord-là, un autre sonde de l'autre bord. Donc, il y a des pêcheurs du côté-ci du bateau, d'autres pêcheurs de l'autre côté. Donc, la sonde, elle a 20 degrés. Fait qu'on va voir tout le long du bateau ici, un petit peu plus loin derrière, mais on n'a pas une distance de... Quand on la met en down, je vous dirais qu'on vaut peut-être 50 pieds de longueur. On la met à forward, on peut voir jusqu'à 100 pieds. Ensuite de ça, c'est composé de quoi un live scope? Fait que tu dis, moi, je veux m'acheter un live scope, j'ai besoin de quoi? Bien, premièrement, il faut une batterie. La batterie, moi, j'utilise une batterie au lithium que j'ai achetée sur Amazon. Je vous dis pas que c'est la meilleure batterie du monde, mais ça fait 2 ans que je l'ai et j'ai pas eu de trouble. Une Eco Worthy. J'ai pas eu de problème. Moi, j'ai une 30 ampères puis je peux faire 2 jours complets juste avec le live scope sans écran. Donc, je vous suggère, si vous mettez votre écran, de peut-être avoir une 50 ampères ou si vous voulez la charger moins souvent. Ensuite, il y a la boîte noire. C'est quoi la boîte noire? C'est ça qui transmet l'image qu'on peut voir on pourrait dire en 3 dimensions comparativement à un sonore 2D. Vous avez votre fil de power ici. Moi, en fait, compte, j'ai monté ça sur une boîte portative avec un truc à planche à découper et que je peux transporter, que je peux amener sur la glace n'importe où. Donc, là, j'ai joué avec le power. Donc. Et ensuite de ça, vous avez votre câble network. Ça se rend dans votre sonore. Puis vous avez votre câble de son. On se comprend jusque-là. Vous pouvez voir, il y a une petite lumière ici. Il est rouge ouvert. Quand vous avez un problème, comme là en ce moment, il est rouge. Lui, là, il va flasher, il va tomber vert. Donc, il y avait une mauvaise connexion. Là, il est vert. Ça, c'est bon. Ensuite de ça, moi, je run ça avec un Garmin EcoMat 12 pouces. Je suggère de ne pas avoir en bas de 10 pouces parce qu'on ne voit pas avec définition quand on veut zoomer. Comme on peut voir ici dans le fond, il y a un poisson qui se promène. On peut voir ma jig qui est ici. Donc, c'est pas bien compliqué. Ensuite de ça, quand on ouvre le live scope, quand on tombe dans notre menu principal, on a notre carte, notre sonore. Quand vous êtes bien plugué, vous allez arriver à Panoptic. Visez sur Panoptic, live scope. Visez sur live scope. Donc là, je prends ma canne. Vous allez voir, mon cône est ici de ma sonde. Ma sonde qui est là. Donc, je suis à peu près à 2 pieds de ma sonde, ce qui est logique.
Là, je descends au fond, vous pouvez zoomer. Quand vous avez un petit écran, là, vous êtes toujours obligé de zoomer, vous ne verrez pas ensuite qu'est-ce qui se passe chaque bord. Donc c'est assez simple. Moi, comment je fonctionne mon sonore, regarde, je peux mettre, ça c'est le nombre de pieds, je peux mettre moins, je peux mettre plus. Moi, j'essaie de me mettre pour être proche du fond quand même, mais pas trop. Ensuite de ça, vous avez votre sensibilité. Il faut mettre la sensibilité. Oh, j'ai fait un whoop. Il faut mettre la sensibilité jusqu'à temps que ça vienne rouge un peu. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Regardez, c'est rouge. Moi, je vais la mettre à peu près à 70. Donc, ça ne vient pas trop rouge. Dépendamment de la clarté de l'eau, les particules qu'il y a dans l'eau, ça va changer. Donc, si vous êtes moins profond, vous devez mettre moins de sensibilité aussi. Donc, ensuite de ça, il n'y a rien de sorcier avec le LiveScope. Après ça, c'est de jiguer puis pogner vos poissons. Donc, si ça peut vous éclaircir un peu comment ça fonctionne le LiveScope, je pense que n'importe qui peut utiliser ça. C'est assez simple, merci. Avec Garmin aussi, là, il y a beaucoup de raccourcis. Je peux dire les pitons, on a râteau, info, accueil. Quand on arrive là, on tombe facilement sur nos logos qu'on veut, carte. Là, vous allez voir mon spot, faut pas que je vous le montre, mais là, on tombe sur notre sonore. Je trouve que c'est facile d'accès. Regarde le panoptique, si on pèse dessus, on tombe dessus. Regardez, il y a un poisson sur mon leurre. Donc, ça ressemble à ça, la technologie LiveScope. Je vous invite à acheter la technologie LiveScope. Ça va vous aider à comprendre le comportement du poisson, puis sûrement à prendre plus de poissons. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Guide de pêche Marc-André Pocket. Fais chaud!